Le Premier ministre Gary Conille a présenté ce vendredi le bilan des actions gouvernementales depuis les 2 mois de son investiture. Lors de cette rencontre avec la presse, le chef du gouvernement a profité pour exposer les perspectives pour l'année 2012 qu'il considère comme l'année des grandes opportunités pour Haïti. Nous définissons pour 2012 une série de grosses actions concrètes. Effectivement, nous allons attaquer de plein fouet le problème pour 3 raisons. Premièrement, parce que la situation à vivre là est inacceptable. Et il faut que nous ayons une solution pour eux 2 années après le tremblement de terre. Gros action nous allons faire encore, c'est relance économique. Relance économique, elle passe par une série d'investissements stratégiques parce que faut que nous créions emploi. Et sur ça, nous prévoyons des investissements dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures. Donc nous allons accélérer le processus et nous avons un bon petit financement pour ça, de construction, à la fois à Port-au-Prince, mais en dehors. Et évidemment, nous discutons longuement avec le ministre de l'Agriculture là pour nous faire des investissements importants au niveau de l'agriculture, parce que là, tout nous connaissons moitié population à vivre au niveau rural et il est important que nous empêchions de continuer. Nous parlons des investissements dans le cadre d'infrastructure, dans le cadre d'agriculture, dans le cadre de tourisme, tout, parce que toute étude, toute analyse nous fait, nous voyons que son secteur porteur. Donc, on pourrait que nous commençons à travailler sur côte sud. Le 31 décembre, un bon parti dans le gouvernement a passé vraiment toute journée à explorer toute côte sud là, pour nous effectivement qui investissement qu'a fait rapidement, qui a augmenté la quantité de touristes, tout le monde jouer là ensemble autour de l'objectif bien défini, nous sommes capables de des résultats extraordinaires en ça. Moi, je crois que une grosse opportunité que nous avons du 13 janvier 2010, c'était justement mener tout Haïtien ensemble autour d'un effort de reconstruction. C'est un pays de tradition, une histoire de ralliement autour des grands moments. Nous, d'ailleurs, on a retiré mon en bas débris, en bas béton. Et donc, on a essayé quand même de ressaisir l'opportunité ça au début de l'année 2012. Le Premier ministre haïtien Gary Conille a rejeté les accusations du sénateur élu du Nord, assurant qu'il n'a jamais renoncé à sa nationalité. Rappelant qu'il est un Haïtien d'origine, M. Conille a fait remarquer qu'il ne souhaitait pas réagir sur des rumeurs. Interrogé sur les accusations contre le chef de l'État, M. Conille a expliqué qu'il n'y a pas de doute sur la nationalité du président Martelly, qui avait subi tous les contrôles lors du processus électoral. Je suis haïtien d'origine et je n'ai jamais renoncé à ma nationalité. En ce qui a trait aux autres, moi je ne suis pas au courant. Et Napton Bounoué quand même, ça sénateur a gagné pour nous continuer la discussion. Le chef d'État, c'est la même situation. Elle passe devant tout un processus qui confirme d'ailleurs la nationalité qui permet de candidat à la présidence. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour mettre ça en doute. Pas qu'à chita fonctionner sur rumeurs alors qu'on peut avancer sur des dossiers importants. Mais s'il y a des considérations sérieuses, nous sommes toujours prêts pour nous garder. Rappelons que le sénateur Moïse Jean-Charles de l'Unité avait accusé le chef de l'État, le Premier ministre et 3 ministres d'être détenteurs de passeports étrangers. Connu pour ses attaques virulentes contre le président Martelly, le sénateur Jean-Charles assure cette fois-ci détenir des preuves irréfutables. La convention des partis politiques haïtiens, qui regroupe plusieurs formations politiques, sort de son silence. Les responsables de ce regroupement politique a fait un ensemble de recommandations au président de la République sur certains grands dossiers en débat actuellement, notamment la question du CEP et l'amendement de la Constitution. La publication ou non de l'amendement constitutionnel, la dissolution du Conseil électoral provisoire, la réalisation des prochaines élections, voici entre autres les grands dossiers sur lesquels la Convention des partis politiques s'est prononcée ce vendredi 6 janvier. Cette convention autour de laquelle se réunissent des organisations politiques telles l'OPL, la Fusion, le GRÉ, s'oppose à toute publication par Michel Martelly de la version corrigée de la Constitution amendée. Le responsable du PNDPH, le docteur Turneb Delpé, précise la raison de leur opposition. Il y a 2 langues officielles dans le pays. Pas de question de français qui est langue officielle est fini. Il y a le créole qui sont langue secondaire. Non, c'est 2 langues officielles au même titre. Et d'accord même, créole a même tas de préséance sous français. Puisque créole c'est à la fois langue maternelle et langue nationale. Donc par conséquent, si on a amendé en constitution, il faut amender dans ces 2 langues, ou pas amender non-langue et ou quitter l'autre langue, alors que il y a 2 versions de constitution qui étaient publiées dans 2 langues au moment que la constitution était écrite. Parallèlement, la Convention des partis politiques accueille favorablement la récente décision du chef de l'État de renvoyer les membres du CEP, présidé par Gayo d'Orsainville. Pour compenser ce vide, la Convention recommande que le chef de l'État mette sur pied un autre CEP provisoire. Et cela doit sortir d'un consensus entre le gouvernement, les partis politiques et tous les secteurs concernés, selon le professeur Victor Benoît,
responsable de la fusion. La Convention des partis politiques haïtiens recommande que le chef de l'État et le chef de gouvernement se réunissent avec les partis politiques et les autres secteurs concernés dans le cadre de la formation de manière célère du nouveau Conseil électoral provisoire. À propos des élections, la Convention des partis politiques haïtiens est convaincue qu'il y a là un vaste chantier devant impliquer les pouvoirs de l'État, les partis politiques, les acteurs de la société civile pour réaliser des élections libres et honnêtes à des échéances régulières. La Convention des partis politiques a rendu public son positionnement sur ces dossiers après délibération en Assemblée générale de ses membres statutairement réunis le 5 janvier dernier. Alors que certains critiquent l'essoufflement constaté des partis politiques ces derniers jours, les membres de la Convention, en réponse, précisent que leur silence est plutôt stratégique. La décision d'assigner à résidence l'ancien conseiller électoral Ribel Pierre est illégale et arbitraire. C'est l'avis du bâtonnier de l'ordre des avocats Carlos Hercule et de l'homme de loi Newton Saint-Just. Ces avocats estiment que cette décision est une violation des droits de liberté de la personne. Suivez tour à tour les propos de ces deux hommes de loi. Pour les gens qui sont en résidence surveillée, sont les gens qui sont victimes de mesures restrictives de liberté. Ils ne sont pas enfermés, mais ils ne sont pas libres de mouvement. Maintenant, à partir de quel moment une autorité de poursuite, par exemple, autorisée à prendre des mesures restrictives de liberté? Il faut qu'on ait une situation de flagrant délit. Et pour adopter des mesures restrictives, là, c'est il faut que soit autorité compétente, par exemple, le savoir devant un juge d'instruction, qui n'est pas dit clairement dans le code d'instruction criminelle, là, mais on va comprendre que le juge d'instruction, il doit prendre toute mesure pour être capable de protéger l'indice que lui-même l'a recherché. Si d'aventure, tu as un monde qui t'a gagné, il a poursuivi, et puis le lui-même, il est libre de mouvement, il est capable de faire preuve disparaître, il est capable d'influencer des témoins, et bien, juge qui a pris l'instruction, il doit décider de mettre les gens en prison. Comme ça, tout le monde doit décider de dire ça, moi, ou un périmètre qu'on doit déplacer. Des anciennes autorités qui assignées à résidence, et quel que soit non moun sa yo gagné, quel que soit bagay ta fait pays, et quel que soit problème personnel, nous-mêmes nous n'avons rien avec eux, nous estimons que le droit est violé, parce que le fait qu'un citoyen pas capable de circuler, et le fait que une mesure administrative, donc une mesure arbitraire, une mesure groupe on est empêcher moun de circuler librement, Jean la loi permet ça, donc en dehors de la loi, eh bien c'est une mesure que le système nous n'a pas même reconnaître. La lutte contre la détention préventive prolongée se poursuit. C'est ce qu'a annoncé la doyenne du tribunal civil de Port-au-Prince, Jocelyne Casimir. Elle a fait cette déclaration alors qu'elle participait à l'installation du nouveau commissaire du gouvernement, maître Jean-Renel Senatus. Madame Casimir dit compter sur la collaboration du nouveau chef du parquet dans le cadre de son travail. Étant donné que le commissaire du gouvernement, c'est un défenseur droit moun, m'a attend en pile dans men. Parce que il y a des gens qui sont en prison qui ne peuvent pas attendre tout. Parce que quand les gens sont en prison, ils arrivent pour laguer, soit que par négligence, un substitut ou un magistrat qui est en prison, lui-même ne pas faire nos plaisirs. Nous allons gouverner comme ça dès demain. Nous allons commencer à râler le dossier pour nous aller dans la prison. Pour nous capables passer moi-même prison, c'est deuxième bureau. Mais espérez tout, là, dit même j'ai avec moi prison, c'est deuxième bureau. Parce que nous pas cacher dans le bureau, faut que nous marchions dans la prison pour nous aller parce que si il y a des gens qui pas un dossier, faut nous connaître comment le faire pas un dossier et qui ça nous-mêmes nous capable de faire pour nous remédier à la situation. Le programme d'éducation gratuite lancé par le président Martelly avance très bien. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Réginald Paul. Le ministre a fait savoir que le gouvernement travaille actuellement dans le but de rendre plus efficace ce programme. Il a par ailleurs précisé que l'État haïtien accorde une subvention de 15 000 gourdes à chaque écolier bénéficiaire de ce programme. C'est dans un souci de transparence que le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a tenu cette rencontre afin de faire le point sur l'état d'avancement du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire.
Lancé il y a 5 mois, ce programme avance bien selon le ministre régional Paul, qui indique que la majorité des écoles faisant partie du programme a déjà reçu leur financement. Nous avons un premier versement de 15 000 gouttes par école nationale, qui est au nombre de 1390 au total, de sorte que l'école ça a recevoir 490 000 timounios gratuitement. Pour parents, pas de payer sans gouttes là. Ensuite, dans une deuxième phase, dans l'école non publique, dans le programme, qui est au nombre de 7484 environ, nous-mêmes, nous mettons un mécanisme en place pour financer l'école qui permet de faire transparence sur l'utilisation de fonds. C'est que chaque école doit ouvrir un compte dans la BNC, tout compte ça est ouvert pour toute l'école actuellement dans la BNC. Et dans 8 départements, sauf l'Ouest et l'Artibonite, jusqu'à hier, 100% versement fait sur compte l'école. Cependant, la mise en œuvre du programme n'a pas été sans difficulté. Toutefois, la détermination du ministère a eu raison de ces obstacles, précise le ministre. Dans certains départements, la Grande c'est le Nord-Ouest, et côté de une bonne école qui ouvrait pas nécessaire, Jean-Madame Bernadette se dit là. Non, une action rapide nous fait, c'est que c'est des écoles qui ont 20 personnes là-dedans. Donc nous-mêmes nous fermons l'école et puis nous prenons les gens nous menons dans l'autre école qui normalement qu'à recevoir. La deuxième chose, c'est que nous avons une difficulté de rencontrer ces problèmes patentes là. Pour le directeur de l'école, il a accès dans le BNC à compte. Et comme moi t'ai dit, bon, heureusement nous entendons à BNC pour nous faire un moratoire pour dire que l'école lui-même est capable de présenter à patente dans les 3 mois qui suivent la décision. Pour pallier au problème des écoles nationales, dont certains responsables ont dénoncé un manque de moyens dû au fait que les enfants n'ont pas versé les frais annuels de Saint-Gourde, le ministre régional Paul annonce des mesures pour très bientôt. Nous avons travaillé déjà sur un versement rapide qui peut être fait pour l'école nationale encore dans le début nouvelle année pour permettre aux moyens pour répondre à la question matérielle. Considéré comme la toile de fond de la campagne du président Michel Martelly, le programme de scolarisation universelle gratuite obligatoire a déjà permis, faisant foi aux derniers chiffres de la présidence, à plus de 900 000 enfants de fréquenter l'école gratuitement. Et à ceux-là qui ne cessent de claironner que ce programme est de la propagande, le ministre régional Paul répond. Ça m'a dit, c'est on parle en l'air. Les travaux de réhabilitation de l'hôpital de l'Université d'État qui ont démarré récemment sont stoppés pour le moment. On ignore toutefois les causes de l'arrêt de ces travaux. Reportage Jacques Bourdeau. L'hôpital général fonctionne tant bien que mal, toujours avec ses petites odeurs repoussantes. Les services en passant par la salle d'urgence reprennent normalement. Les médecins sont au travail et les malades sont plus ou moins accompagnés d'infirmières. Cependant, les travaux de reconstruction tant annoncés ne sont pas encore entamés. Les raisons de ce retard ne sont pas élucidées, mais le directeur médical de l'institution sanitaire, Jacques Pierre, apporte certaines explications concernant ce retard. Les vraies raisons, je ne les connais pas. Haïti a ses règles et comme nous avons 2 bailleurs, les Français ont les leurs, les États-Unis également. Donc j'ai l'impression qu'il y a une petite lutte qui empêche que les choses avancent comme on le souhaiterait. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la dernière réunion à laquelle j'ai assisté m'a permis de comprendre qu'on ne va pas vraiment commencer avant juin ou juillet 2012. L'hôpital général, qui est le plus grand centre de santé publique à Port-au-Prince, attend d'être un hôpital attrayant et doté de structures adéquates pour accueillir les malades avec respect et dignité.